Bonjour, grade 7 students. This year we are seeing Enchanté through our textbook. In last video, we had completed lesson 1, La lettre de Valérie. In this video, we are going to see lesson 2, Joyeux anniversaire Paul. Joyeux anniversaire means happy birthday. This lesson is about birthday celebration. In this lesson, we will be covering forme de force or de verb. Dire la quantité, les adjectifs démonstratifs, la négation, and les adverbs de quantité. Here we have a reading comprehension about Paul's birthday. Let's read, understand it and answer it question. Demain, c'est l'anniversaire de Paul. C'est le récré. Et il invite ses amis chez lui pour fêter les jours de l'anniversaire. Since the next day was Paul's birthday, he had invited his friend over to his house to celebrate his birthday party. Paul, salut, c'est mon anniversaire demain. Je vais inviter mes amis pour la fête. Valérie, super. À quelle heure est-ce que la fête commence? Paul, la fête commence à 6 heures du soir. Denis, est-ce qu'il y a des activités aussi? Paul, oui, il y a beaucoup d'activités. Nous pouvons chanter, danser et jouer aussi. Soyez à l'air, s'il vous plaît. In this conversation, Paul invited his friends over to his house to celebrate his birthday party. Valerie is very much excited and she asks Paul at what time the party began. Paul says that the party started 6 o'clock in the evening. Then Dennis asked very eagerly if there are any activities. Paul gladly said that there are a lot of activities planned and they all can sing, dance, and play. Then Paul asked his friend to be on time for the party. Let's see the conversation again. Demain, c'est l'anniversaire de Paul. C'est la récré et il invite ses amis chez lui pour fêter son anniversaire. Salut, c'est mon anniversaire demain. Je veux inviter mes amis pour la fête. Super! À quelle heure est-ce que la fête commence? La fête commence à 6 heures du soir. Est-ce qu'il y a des activités aussi? Oui, il y a beaucoup d'activités. Nous pouvons chanter, danser et jouer aussi. Soyez à l'heure, s'il vous plaît. Les jours de l'anniversaire. Here we are going to see what is happening on Paul's birthday. Paul et son père décorent la maison avec des guirlandes et des ballons. Toutes les amies viennent. La mère de Paul prépare un gâteau au chocolat pour tous. Il y a beaucoup d'autres plats délicieux. Paul coupe les gâteaux. Il est très content. Son père met ensuite de la musique et Paul et ses amis commencent à danser. Ils jouent aux jeux vidéo et ils regardent des dessins animés. Quelle surprise! Papa donne un vélo à Paul comme cadeau d'anniversaire. Paul montre son vélo à toutes ses amies. Le soir, il reçoit beaucoup de cadeaux. Vraiment, c'est un jeu fantastique pour Paul. In this visa, Paul and his father are decorating the house with garland and balloons. Then all the friends of Paul arrived to Paul's house. Paul's mother is preparing a chocolate cake for everyone. There are many other delicious dishes too. Then Paul cut the cake and he is very happy. Paul's father then he put some music and Paul and his friends start dancing. Then they play video games and they watch cartoons. Paul is very much surprised
when his dad gives him a bicycle as a birthday present. Then Paul shows his bike to all of his friends. Later in the evening, he receives a lot of gifts. It's really fantastic day of Paul. Now let's see the party again. Paul et son père décorent la maison avec des guirlandes et des ballons. Tous les amis viennent. La mère de Paul prépare un gâteau au chocolat pour tous. Il y a beaucoup d'autres plats délicieux. Paul coupe le gâteau. Il est très content. Son père met ensuite de la musique et Paul et ses amis commencent à danser. Ils jouent aux jeux vidéo et ils regardent des dessins animés. Quelle surprise! Papa donne un vélo à Paul comme cadeau d'anniversaire. Paul montre son vélo à tous ses amis. Le soir, il reçoit beaucoup de cadeaux. Vraiment, c'est un jour fantastique pour Paul. Répondez aux questions suivantes. Answer the following questions. Que fait Paul pendant la récré? What does Paul do during recess? Qu'est-ce que Paul reçoit comme cadeau? What does Paul receive as a gift? Qu'est-ce que les amis font pendant la fête de l'anniversaire de Paul? What do friends do during Paul's birthday party? Remplissez les blancs. Fill in the blanks. J'ai décore les sapins de Noël avec des anniversaires, guirlandes, repas. I decorate the Christmas tree with birthday, garlands, meals. Tu dois arriver à l'apostrophe tirer l'examen va commencer. Anniversaire, animé, heure. You must arrive at the dash. The exam will begin. Birthday, animate, hour. Il y a de questions dans cet examen. Aussi, autre, délicieux. There are dash questions in this exam. Also, other, delicious. Elle tire l'autobus pour aller au travail. Prend, donne, montre. She dash the bus to go to work. Take, give, watch. Écrivez 5 lignes pour inviter aux amis à votre fête. Write 5 lines to invite your friends to your birthday. Now grammar time. Les adjectives demonstrative. The demonstrative adjective are used to modify noun in order to point at specific people or things. We use se for masculine singular in place of this and that. In English, we use se. Example, c'est monsieur, c'est livre, c'est garçon. We use cette for masculine singulier devant une voyelle in place of this and that. In English, we use cette. Exemple, cet homme, cet avion. We use cette for feminine singulier in place of this and that. In English, we use cette. Exemple, cette robe, cette étudiante, cette horloge. We use se for masculine or feminine plural in place of these and those. In English, we use se. Example, ces robes, ces femmes, ces hommes, ces livres,
ces étudiants. Masculine singulier. C'est, this, that. Masculine singulier devant une voyelle et mute H. C'est, this, that. Féminin singulier. C'est, this, that. Masculine ou féminin pluriel. C'est, this, those. Next we have l'infinitive après un autre verbe, which means if we want to use two verbs continuously in the same sentence, we must keep the second verb in its infinitive form and conjugate the in first one. For example, il faut écouter son professeur. Je sais danser. Je dois étudier ce soir. Tu fais réciter un poème devant la classe. Il préfère manger dans ces restaurants. Mon père aime regarder des films drôles. Elle va commencer cette leçon. Je vais acheter ces pantalons gris. All the verbs mentioned here are used as auxiliary verb. They are used with the infinitive. Préférer, to prefer. Aimer, to like. Falloir, necessary or must. Savoir, to know. Faire, to do or make. Pouvoir, to be able to. Aller, to go. Devoir, must or should. Vouloir, want. Exemple. Je veux rencontrer mon père. Je veux aller au cinéma. La négation avec l'infinitive. When we use two consecutive verbs in one sentence, the negation is done by putting the first verb or the conjugate verb in between ne, pas. Exemple. Cécile veut aller au cinéma. Cécile ne veut pas aller au cinéma. Attention, tu peux donner de l'argent à cette fille, mais tu ne peux pas donner d'argent à cette fille. Let us read some more examples. Martha. Je veux faire du shopping. Elvis. Moi, je ne veux pas faire du shopping. Martha. Donc tu peux venir chez moi? Elvis. Non, je ne peux pas venir chez toi. Désolé. The verb impersonal. There are certain verbs like neiger, pleuvoir, and falloir, which can be used with il only, when the action has no person or subject. They are known as impersonal verb. Example. Il pleut très fort. It's raining heavily. Il faut suivre cette voiture. We must follow this car. Les adverbes de quantité. These adverbs are used to express the quantity. They may be used to qualify a verb, an adjective, or another verb. They are always followed by the. Assez de means enough. J'ai assez de lait dans cette bouteille. Beaucoup de means a lot or many. Il y a beaucoup d'amis. Combien de means how much or how many. Il y a combien de personnes dans ces compartiments? Plus de used in comparative sentence. More. Il y a plus de bonbons. Moins de. It's also comparative sentence. Less. Il mange beaucoup de biscuits.
un peu de, few or a little. Il prend un peu de sucre dans son thé. Trop de, too much or too many. J'ai trop de devoirs. Tant de means so much. Tant d'étudiants apprennent les français. Note: article are not used with the noun following the adverb quantity. Now let's see le vocabulary that we came across in this lesson in French and its translation English. Demain, tomorrow. Recre, recreation. Chez lui, his house. Fêter, to celebrate. Commence, start. Chanter, sing. Danse, dance. Jouer, to play. S'il vous plaît, please. Dessin animé, cartoon animation. Décor, decorate. Guirlande, garland. Mère, mother. Gâteau, cake. Tous, all. Plat, dishes. Délicieux, delicious. Coupe, cut. Content, happy. Jeux vidéo, video games. Vélo, bicycle. Cadeau, gift. Montre, watch. Reçoit, receives. Vraiment, really. Pendant, during. Recevoir, reservoir. À l'heure, on time. Couper, to cut. Demain, tomorrow. La guirlande, fancy light. Le sapin, Christmas tree. Le roman, novel. With this, we complete this lesson. In this lesson, we had seen a reading comprehension. In grammar, we saw les subjectif démonstratif, l'infinitif après un autre verbe, la négation avec l'infinitif, le verbe impersonnel, les adverbes de quantité, and at last we saw le vocabulary. In reading comprehension, I had given you few homework to do. With the answer of those, let's meet in the next video with book back discussion of this lesson. Merci, au revoir.